Salutations à toutes les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit dans les pays asiatiques, en pays arabes, quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde entier. Salutations à tous et bienvenue aux nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons parler de la suite du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul et de Barnabas d'après Actes des Apôtres chapitre 14 versets 1 à 28. Avant de commencer notre message, nous allons prier. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes. Mais Papa, dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach, conduis-nous par ton Saint-Esprit, donne à mon frère et à ma soeur à la compréhension de ce que toi tu me permettras de communiquer à tes enfants en Yehoshua Hamashiach par ton Saint-Esprit pour ta gloire, Papa, pour qu'ils soient édifiés, bâtis qu'en Jésus-Christ. Amen. Donc, la suite du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul et de Barnabas. Dans les Actes des Apôtres, à partir du chapitre 14, versets 1 à 28, donc de la ville d'Antioche, de Pisidie, Paul et Barnabas vont à la ville d'Icône. Et dans la synagogue des Juifs, là, en fin de compte, ils prêchent la parole de Dieu aux Juifs et aux Grecs. Mais il y avait de l'opposition aussi dans cette église d'Icône plutôt. D'Icône, les Juifs qui ne croyaient pas et qui n'ont pas cru. En fin de compte, une partie... ils étaient divisés en deux parties. Ça veut dire que les personnes qui ont cru, en fin de compte, ils ont cru à la parole de Dieu, mais il y avait une partie des Juifs, en fin de compte, qui n'ont pas cru et ils faisaient de l'opposition à l'apôtre Paul. Les Juifs cherchent à lapider Paul et Barnabas, en fin de compte, à les outrager, tout cela. Alors, Paul et Barnabas fuient à Lycée et à Derbe, la Lycaonie là-bas, dans le pays de la Turquie, qui est la Turquie du sud d'aujourd'hui. À Lycée, en fin de compte, Paul prêche la parole de Dieu, évangélise et prêche la parole de Dieu. Il y avait un homme impotent des pieds, en fait, qui n'avait jamais marché. Et là, Paul, en fixant les regards sur lui, il a vu que cette personne avait la foi pour être guérie. Alors, il dit à l'homme de se mettre debout. Alors, cet homme se mit debout et marcha par la grâce de Dieu. Et là, en fait, les gens de Lystre, à Lystre là-bas, vont tomber dans l'idolâtrie en prenant Paul et Barnabas pour des dieux, en fait. Et c'est là, en fin de compte, que le prêtre ils vont prendre Paul pour Mercure parce que Paul apportait la parole. Et Barnabas, il prenait pour Jupiter, des divinités, en fin de compte, qu'ils adoraient, qui c'était des divinités sataniques, en fin de compte. Et là, le prêtre de Jupiter, Amen, voulait offrir un sacrifice de taureau avec des bandelettes par rapport à ce qui s'était passé. Alors, Paul était consterné avec Barnabas et déconcerté. Ils déchiraient leurs vêtements, en fait, et coururent au milieu de la foule en disant: oh homme, ce que vous faites, en fin de compte, c'est de la vanité. En fin de compte, Dieu, il nous donne tout, mais en fin de compte, il ne faut pas faire cela. En fin de compte, Paul essayait de les convaincre, mais il les empêchait de faire cela, mais c'était très difficile de les convaincre en fin de compte. Et c'est là qu'en fin de compte, à peine peut-il par ses paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. En fait, il voulait offrir un sacrifice de taureau à Paul et à Barnabas, en les prenant pour des dieux. C'était une abomination. Alors survient d'Antioche, que nous avons parlé dans nos vidéos précédentes, c'était Antioche de Pisidie, et d'Icône, là c'était Icône auparavant, parce que Paul aussi avait prêché la parole dans ses églises, et des Juifs qui gagnaient la foule à leur cause pour avoir lapidé Paul et le traînèrent hors de la ville, croyant que Paul était mort. Mais les disciples ayant entouré, Paul se releva et entra dans la ville de Lystre le lendemain, et il partit pour Derbe. Et il évangélisait la ville de Derbe et fit un certain nombre de disciples. Il retournait à Lystre, en fait, à Icône et à Antioche. C'est en fin de compte, c'est-à-dire
de Pisidie. Et il fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il fit nommer des anciens dans chaque église où ils étaient passés, et après avoir prié, jeûné, ils les recommandaient au Seigneur et en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, il vint en Pamphylie et annonça la parole à Perge et descendit à Attalie. Nous sommes toujours dans la Turquie du Sud, en fait, d'aujourd'hui, pour visualiser un peu la carte géographique de la première mission de Paul, pour situer un peu. Et Barnabas et Paul, en fait, et Barnabas s'embarquèrent, prirent le bateau, et Paul et Barnabas et traversèrent la mer en Attalie là-bas. Et ils arrivèrent à Antioche de la Syrie, là où ils avaient été recommandés par le Saint-Esprit pour aller en mission. Et dans le nord de la Syrie, en fin de compte, d'Antioche. Et Paul et Barnabas convoquaient l'église d'Antioche de la Syrie. Ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux, comment Dieu avait ouvert aux nations la porte de la foi dans ce premier voyage missionnaire. Il fit un rapport aux frères et aux sœurs de l'église de la Syrie. Et Paul demeura assez longtemps avec les disciples d'Antioche de la Syrie à ce moment-là. Là, c'est en fin de compte la fin de la première mission. Pourquoi je fais ce message par rapport à la première mission de Paul? En fin de compte, par rapport, j'encourage les frères et les sœurs en Christ, en fait, à évangéliser, parce que nous sommes tous missionnaires en Christ. Si nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous sommes nés de nouveau, parce que Dieu nous recommande, Dieu nous a mandatés pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile en tout lieu, dans le lieu où tu habites, quel que soit le pays où tu habites, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit quel que soit le lieu dans le monde entier où tu m'écoutes actuellement sur cette chaîne. Tu es missionnaire, sache-le bien, parce que le Seigneur nous a dit, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc nous avons une grande responsabilité en tant que missionnaires dans notre quartier, dans notre maison, pour toutes les personnes. En fin de compte, nous avons cette responsabilité de gagner des âmes pour le royaume de Dieu, en annonçant l'évangile de Christ en tout lieu, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les administrations, que ce soit dans notre vie quotidienne avec toutes les personnes que nous rencontrons chaque jour, que Dieu nous permet de rencontrer des personnes sur notre route durant toute l'existence que Dieu nous permet encore de vivre. Il a laissé son église sur cette terre pour gagner des âmes, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et chacun est libre après de choisir ou de ne pas choisir comment Jésus-Christ en tant que son sauveur et Seigneur. Donc, chacun de nous doit travailler, parce que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, ainsi mes frères bien-aimés, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que Dieu ne va pas oublier cela. Amen, alléluia. Soyez tous bénis à travers ce message de la parole de Dieu. Amen.